Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février pour les signes amérindiens. Allez, ça va être pour les ours. J'espère que vous allez bien les ours. Alors, si vous ne savez pas, bon, je pense que si vous êtes sur la vidéo, vous savez, mais enfin voilà. J'ai fait une vidéo le mois dernier, au mois de janvier, donc une vidéo de présentation des signes amérindiens. N'hésitez pas à aller la voir si vous n'êtes pas sûr de votre signe. Ou si, voilà, vous avez besoin d'avoir des informations un petit peu sur les caractéristiques de votre signe. Donc, je les présente très globalement, hein, mais n'hésitez pas à aller faire vos petites recherches aussi personnelles sur les signes amérindiens. C'est très, très intéressant. Allez, c'est parti, je regarde votre tirage. Allez, qu'est-ce que je peux savoir pour les ours? Les personnes qui sont sous le signe des ours. Donc là, j'interroge l'oracle, le rêve des chamans. Allez, pour une énergie générale, nous avons le pont céleste, une possibilité d'union pour vous sur ce mois de février, les ours. Donc là, une possibilité d'union, donc de couple, mais pour d'autres, ça peut aussi être une possibilité d'association. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous voyez, on a quand même un pont céleste, hein. Il y a quelque chose qui évolue, qui monte vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Ça peut aussi représenter une ascension, hein, une ascension spirituelle ici, hein, cette carte. On a quand même le pont céleste. Allez, sur vos points forts, vos ressources, le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. C'est-à-dire que là, c'est un mois où les filets que vous allez lancer, ça va porter ses fruits. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette ressource. Les défis à relever, la maison bien ordonnée. Essayez d'être organisé. C'est vraiment votre défi sur ce mois-ci, c'est de rester organisé en toutes circonstances. On a bien quelque chose qui démarre pour vous, hein. On a une naissance, une renaissance, il y a quelque chose qui démarre, mais surtout, essayez d'être le plus clair possible et le plus organisé possible, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup, vous allez lancer pas mal de filets quand même, donc restez bien organisé dans ce que vous lancez, surtout, ne vous éparpillez pas. Et un petit conseil, le chant de la baleine, se souvenir. Alors, se souvenir de qui on est, d'où on vient, se souvenir de nos rêves d'enfance, de nos rêves de jeunesse, se souvenir de tout ce dont, voilà, tout ce dont on a besoin, des personnes qui ont été là pour nous, enfin voilà, se souvenir de tout ce qui nous fait avancer. Voilà, tout ce qui va nous faire avancer dans la vie, se souvenir de ce qui nous fait grandir, de ce qui nous rend plus forts. Je pense que ça va être ça le conseil pour vous. Allez, voyons voir ce que vont vous dire les esprits animaux. L'esprit du cerf, on vous dit de prendre les rênes. Prenez les choses en main. Donc bien sûr, mettez-vous toujours dans la situation qui vous concerne. Hein. Ce à quoi vous pensez quand vous regardez la vidéo en général, c'est la bonne situation. Donc vous pouvez penser à quelque chose qui a trait au travail, aux finances, au relationnel. Enfin vraiment, ça va être adapté en fonction de votre situation évidemment. Alors l'esprit de la sauterelle qui vous demande de faire un acte de foi. Et l'esprit du scarabée qui vous dit que la magie opère à travers vous. Vous voyez, les préparatifs portent leurs fruits, c'est-à-dire que tous les filets que vous allez lancer vont porter leurs fruits. Mais souvenez-vous de vos vraies intentions, souvenez-vous des intentions que vous posez. Hein. Soyez clair justement et organisé par rapport à tout ça, puisque la magie, elle va opérer à travers vous, puisque c'est vous qui prenez les rênes dans cette situation. Allez, voyons voir avec l'animal totem, donc l'esprit de l'ours. Vers quel animal totem va-t-il nous diriger pour recevoir un message ou un petit conseil? Alors, l'esprit du chat.
Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Ici, vous voyez, il va falloir faire les choses pour vous-même, prendre les choses en main, être organisé, vous souvenir de qui vous êtes et vraiment avancer en fonction de vous. Ici, ça va vraiment être ça. Donc, il y a bel et bien, c'est vrai, on vous parle d'une union ou d'une association, mais il va falloir aussi écouter votre instinct ici pour avancer. Allez, on va aller chercher un petit message de l'oracle de la sagesse amérindienne. Hop. Hop. Alors, le vieil indien dit: j'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. L'esprit du renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Voilà mes ours. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné des informations intéressantes, que ça parlera à votre subconscient. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.